La bataille du bras de fer continue de faire rage. La FECAFOOT affirme qu'elle va également nommer son propre entraîneur à la tête des Lions Indomptables, comme l'annonce officiellement un communiqué rendu public à l'issue du comité d'urgence. La nomination par le gouvernement du Belge Marc Brice en tant que nouveau coach du Cameroun a déclenché la colère enflammée de la Fédération camerounaise de football. Son président, Samuel Eto'o lance une nouvelle attaque fulgurante après la lettre de Narcisse Mouelekombi. La FECAFOOT clame haut et fort qu'elle va également désigner son propre entraîneur, sélectionneur à la tête de l'équipe Fagnon du Cameroun. Selon le communiqué officiel à l'issue du comité d'urgence tenu à huis clos ce samedi 6 avril à Yaoundé. En effet, réuni en comité d'urgence convoqué par Samuel Eto'o, la FECAFOOT envoie une fois de plus le gouvernement camerounais valser et annonce qu'elle va également nommer ses propres gérants des structures d'encadrement des sélections nationales de football. C'est une réponse tonitruante adressée au gouvernement camerounais qui a récemment désigné Marc Brice comme entraîneur des Lions Indomptables. En termes clairs, la FECAFOOT et Samuel Eto'o déclarent qu'elle ne reconnaît pas cette nomination du gouvernement et qu'elle va procéder à sa propre désignation quoi qu'il advienne. La fédération rugit contre une décision prise de manière unilatérale qui défie ouvertement les règles établies par un décret présidentiel après le mondial chaotique de 2014 au Brésil. Ce décret confère à la FECAFOOT la souveraineté absolue sur la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football. Cependant, une convention entre la FECAFOOT et le ministère de tutelle laisse entendre que les membres des structures d'encadrement pourraient être recrutés sur la base d'une mise à disposition par l'État. C'est donc cette clause que le ministère des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelekombi, brandit comme justification pour le recrutement controversé de Marc Brice. Dans une lettre datée du vendredi 5 avril en réponse au président de la FECAFOOT, le ministère expose cette interprétation, sémant ainsi le doute sur les fondements légaux du choix du nouvel entraîneur. La tension monte alors que la FECAFOOT, fidèle à sa tradition, avait déjà soumis une liste restreinte des 3 prétendants au poste d'entraîneur à la présidence avec en tête Hervé Renard. Cependant, la lettre du ministère des Sports laisse entendre que les décisions pourraient avoir été influencées par des considérations salariales plutôt que par le mérite sportif. Dans ce bras de fer épique entre la fédération et le gouvernement, les enjeux semblent bien plus grands qu'une simple nomination d'entraîneur. Les secrets révélés et les alliances brisées promettent une bataille explosive pour le contrôle du football camerounais. Surtout que le mystère persiste. Le choix de Marc Brice et Mathilde Paul Biya ou du SGPR. Cette énigme exacerbe les tensions entre le gouvernement et la FECAFOOT, ce qui a précipité cette convocation en urgence d'une session extraordinaire du comité exécutif de la fédération. Alors que la FECAFOOT se voit non seulement écarte du processus de sélection du nouvel entraîneur, mais également privée de toute influence dans la nomination du coordonnateur général des sélections, une de ses prérogatives qui se trouve être l'ancien secrétaire général Benjamin Banlok. Il se trouve que, conformément au règlement strict de la FIFA, le contrat du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables doit arborer conjointement les signatures du ministère des Sports et du président de la FECAFOOT pour être validé. Face à cette impasse, Samuel Eto'o refuse de se plier au choix du gouvernement et décide plutôt de tracer sa propre voie en désignant
son propre sélectionneur. Ainsi, il semble que nous nous dirigions vers une situation inédite où deux entraîneurs pourraient revendiquer les rênes des Lions indomptables. Ce bras de fer épique entre la fédération et le ministère prend des allures de lutte mythique où les enjeux dépassent largement la simple nomination d'un entraîneur. Alors qu'on croyait le conflit s'apaiser avec la lettre du MINSEP, il le reprend désormais avec une intensité redoutable, plongeant ainsi le football camerounais dans un suspense haletant.